Série de vidéos sur les coordonnées, nous allons voir aujourd'hui comment calculer la distance entre deux points. Nous allons pour cela partir d'un exemple. On va me donner deux points, le point A de coordonnées 3, 3 et le point B de coordonnées 7, 1. Et l'objectif va être de calculer la longueur AB. Voilà donc dans la situation avec le point A de coordonnées 3, 3 et le point B de coordonnées 7, 1. Et la question est de déterminer cette distance-là. L'astuce de la démonstration consiste à se doter d'un triangle rectangle qu'on va créer nous-mêmes en se dotant de ce point H ici. On a donc pris un point H qui a la même ordonnée que le point B et la même abscisse que le point A, de telle sorte que nous avons ici l'angle AHB qui est un angle droit. Le triangle AHB est donc un triangle rectangle, et calculer la longueur AB va revenir à calculer l'hypoténuse dans un triangle rectangle, et évidemment, vous avez compris, l'idée va être d'utiliser le théorème de Pythagore. Donc, pour rédiger un peu, l'idée est de placer le point H de telle sorte que AHB soit un triangle rectangle, et si on applique le théorème de Pythagore, on a bien AB carré est égal à AH carré plus HB carré. Comme on connaît les coordonnées des points A et B, eh bien les distances AH et HB vont être faciles à calculer. Effectivement, AH, eh bien c'est la distance entre 3 et 1, c'est 3 moins 1, qui vaut donc 2. Et la distance HB, eh bien c'est 7 moins 3, c'est la différence des deux abscisses des deux points A et B, 7 moins 3 fait 4. On est donc dans cette situation de mon triangle rectangle, avec deux côtés de l'angle droit qui valent 2 et 4, je peux donc maintenant remplacer dans mon théorème de Pythagore pour déterminer la longueur de l'hypoténuse. Donc en remplaçant ce qu'on a trouvé dans l'égalité de Pythagore de tout à l'heure, on arrive à AB carré est égal à 2 carré plus 4 carré, ce qui fait 4 plus 16, 20, et on observe que sur la figure, la AB est égale à la racine carrée de 20. Si je me place dans un cas général, avec le point B d'abscisse XB et d'ordonnée YB et le point A, XA et d'ordonnée YA, je peux avoir quelque chose qui ressemble à cette figure. Et pour appliquer à nouveau mon théorème de Pythagore, il va falloir calculer les deux côtés bleus de mon angle droit. Et cette distance-là, eh bien c'est la distance entre XA et XB. Pour la calculer, eh bien il faudrait faire le plus grand moins le plus petit, calcul de distance comme on fait en cinquième. Ici on avait fait tout à l'heure 7 moins 3, ce qui fait 4. On aurait donc ici, dans mon exemple ici, XB moins XA. Et pour calculer cette hauteur-là, ce serait la différence de mes deux hauteurs. Et dans mon exemple ici, on aurait le plus grand YA moins YB. Tout à l'heure, nous avions fait 3 moins 1. Et en appliquant le théorème de Pythagore, on aurait donc le carré de cette distance-là, plus le carré de cette distance-là, serait égal au carré de AB. C'est ce que nous allons écrire. On arrive au final, en appliquant le théorème de Pythagore, au carré de XB moins XA plus YB moins YA. Bien sûr, dans l'exemple que nous avions tout à l'heure, qui est encore ici, YA était plus grand que YB, donc on avait nous écrit YA moins YB. Et selon les situations, pour imaginer un point B qui soit par là, on aurait peut-être XA plus grand que XB, etc. Selon tous les cas de figure, tout peut se produire. L'avantage en appliquant le théorème de Pythagore, c'est qu'en élevant tout au carré, finalement on s'en moque un petit peu de l'un moins l'autre ou l'autre moins l'un, puisqu'en élevant au carré, le problème de signe sera résolu. Retenons donc comme formule, pour faire court, cette formule est vraie tout le temps, quels que soient les points A et B. Le carré d'AB est égal à le carré d'XB moins XA plus le carré de YB moins YA. Ce qu'on peut aussi écrire, si on veut simplement avoir la longueur AB, la racine carrée, grande racine carrée, au-dessus de l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure. Alors cette formule est particulièrement antipathique, reconnaissons-le, une grande racine carrée, 4 variables, et 2 carrés qui se promènent, c'est vraiment la formule la plus antipathique qu'on puisse imaginer à notre niveau. Maintenant, rassurez-vous, elle va être extrêmement facile à appliquer, puisque dans les situations, on aura comme ici, les valeurs A et B, les coordonnées des points A et B, qui nous seront données. Par exemple, si je reprends l'exemple avec lequel nous étions partis, avec le point A de coordonnées 3, 3 et le point B de coordonnées 7, 1, eh bien on pourrait directement appliquer cette formule-là. La longueur AB est égale à la racine carrée du carré de XB moins XA plus le carré d'YB moins YA. Et donc, grâce à ce superbe jeu de couleurs, on voit que le 3 qui est là, c'était donc XA, le 3 ordonnée de A, YA, le 7, l'abscisse de B, XB, et le 1, l'ordonnée de B, YB. Et donc on va remplacer bêtement ces 4 paramètres-là par les 4 valeurs de mon énoncé. Attention de ne pas vous tromper, soyez bien rigoureux. Et en appliquant donc à la fin, on arrive à la racine carrée du carré de 7 moins 3 plus le carré de 1 moins 3, qui nous fait la racine carrée de 16 plus 4, soit la racine carrée de 1, et on retrouve bien ce que nous avions trouvé tout à l'heure graphiquement.